D'accord. Donc, pour cette troisième journée, je vais revenir au départ. Pour cette troisième journée, la question qu'on se pose, c'est comment on vend notre offre. J'ai mon offre, je connais mes talents, j'ai un draft, c'est-à-dire un exemple de mon offre et tout. Je me pose la question de savoir, mais comment je peux... Aminata nous a dit qu'on peut générer des revenus avec ses talents et tout. La question, c'est, mais comment on fait ça? Il faut simplement tester ton offre. Il faut présenter ton offre aux bonnes personnes. L'erreur que la majorité des personnes commettent, c'est quoi? C'est de dire que je veux vendre mon offre à tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas être ta clientèle idéale. C'est la raison pour laquelle on a identifié dès le départ la clientèle idéale, c'est-à-dire ta clientèle de cœur, la clientèle que ton offre peut aider. D'accord? Il faut tester. Et comment on teste ça? Il faut pouvoir identifier une petite population de ta clientèle idéale à qui tu vas parler de ton offre. Et c'est ça qu'on va appeler PMV, c'est-à-dire le produit minimum viable. Je fais mon produit ou mon service ou mon offre à petite échelle pour tester et m'assurer que les gens sont intéressés avant de passer à une grande phase de déploiement ou de lancement. Et je disais que si vous prenez votre répertoire, que vous vous asseyez, vous allez voir que il y a votre clientèle idéale dans votre répertoire. Donc, il faut pouvoir identifier 10 personnes dans votre répertoire qui représente votre clientèle idéale et simplement vous décidez de leur parler de votre offre pour voir comment ces personnes-là peuvent réagir, comment ils réagissent, est-ce qu'ils sont intéressés, tout simplement. Et plus il y a de l'intérêt, plus ça augmente vos chances de commercialiser ou de générer des revenus avec votre offre. Vous voyez? Donc, ça, c'est très important. D'accord? Alors, et pour les personnes qui se posent la question de savoir, mais je ne sais pas vendre, on sait tous vendre. On a tous la capacité de vendre. D'accord? Le plus important, c'est de réussir vraiment à aider les autres. On ne se met pas dans la posture de vendeur, mais d'apporteur de solutions. Parfois, vous vous laissez bloquer, vous vous dites, je ne sais pas vendre, mais parce que vous voulez vous mettre dans la peau d'un vendeur. Alors que si vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui apporte de l'aide, d'accord? Qui vient mettre fin à la souffrance d'une personne, vous ne vendez pas, vous aidez les personnes à prendre les meilleures décisions pour elles, tout simplement. Je vois une personne en souffrance. D'accord? Je vois une personne en souffrance, j'ai la solution. Je me dis sous prétexte que je vais me faire passer pour un vendeur, je refuse de lui vendre ma solution. Pourtant, il est en souffrance. C'est-à-dire, je fais le choix de le laisser souffrir. Quand vous dites que vous ne voulez pas présenter ce que vous pouvez faire, l'aide que vous pouvez apporter aux gens, c'est ça en fait. D'accord? Donc, voilà la première méthode que vous pourrez utiliser. Et aujourd'hui, on va aller sous forme de webinaire. D'accord? Donc, je vais partager mon écran. Vous me direz si vous voyez mon écran. D'accord? Euh, partage mon écran. Et pour les personnes également qui m'ont écrit pour me demander par rapport, parce que hier je parlais du programme Talent, Impact et Liberté, les personnes qui m'ont posé la question, je leur ai dit que j'allais présenter ça ce soir. Ça sera l'occasion également de présenter le programme et puis vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez pour les personnes qui ont exprimé de l'intérêt. Et juste après, je vous offre ce meilleur cadeau que j'ai utilisé le samedi en atelier en présentiel. C'est un quiz qui va vous aider à vous positionner, à identifier votre profil là où vous êtes aujourd'hui. D'accord? Et juste après la présentation, rappelez-moi surtout ça dans le chat pour ne pas que j'oublie. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce qu'on voit mon écran? Yes, yes. On me dit oui dans le chat pour que je sache que vous voyez mon écran. C'est bon? Est-ce qu'on voit mon écran? Stop. Alors, ce que je vais faire, ok, très bien. Si on voit mon écran, let's go.
Alors, ce webinaire, je l'ai intitulé « Et si ton talent était la clé de ta liberté ?» Ça me parle tellement parce que c'est mon expérience, c'est mon vécu. Mes talents sont devenus les clés de ma liberté. Et le but de ce webinaire, c'est vraiment que vous prenez conscience que vous pouvez activer vos talents pour transformer votre vie, pour transformer la vie des autres aussi, d'accord? Et sans vous trahir, parce que qui dit se déployer avec ses talents, c'est se déployer en étant aligné à soi. Vos talents font partie de vous. C'est votre super pouvoir, comme je le dis souvent aux gens. D'accord? Et donc, vous n'aurez pas besoin de vous trahir. Vous n'aurez pas besoin d'être la copie de quelqu'un d'autre. Vous serez vous simplement, de manière authentique et de manière alignée. D'accord? Et donc, vos talents sont vraiment la clé de votre liberté. Alors, bienvenue. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints ce soir. Si vous êtes là aujourd'hui, ben, soyez les bienvenus parmi nous. Nous sommes contents et reconnaissants de vous avoir sur ce webinaire. Et j'ai une question pour vous. Quelle est la qualité de votre énergie ce soir? Qu'est-ce que vous vous dites? Waouh! Qu'est-ce qu'Aminata a à nous présenter ce soir? Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer encore ce soir? Vous êtes curieuse? Est-ce que vous êtes agacée? Bon, si vous êtes agacée, je pense que vous n'êtes pas au bon endroit parce que vous avez fait un choix intentionnel en étant là. Donc, s'il y a de l'agacement, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas au bon endroit. D'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont agacées dans cette salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont agacées dans cette salle? Dites-moi dans le chat. Nadia, waouh, super. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont agacées dans cette salle? Si c'est le cas, vous n'êtes pas au bon endroit, très franchement. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut juste vous déconnecter. Waouh, 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 super. Je suis contente de savoir que vous êtes waouh aussi, parce que moi aussi, malgré la fatigue, c'est toujours un plaisir. Dès que j'ai lancé le Zoom, en même temps, j'ai retrouvé de l'énergie parce que voilà, j'allais être avec vous ce soir, donc ça donne toujours de l'énergie. Et comme on dit souvent, donner donne toujours de plaisir, ça donne autant de plaisir que recevoir. Donc, je suis toujours contente de donner. Merci beaucoup d'avoir partagé la qualité de votre énergie. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous montrer, et comme on a démarré depuis le lundi, de vous montrer, d'accord, comment vous pouvez donner du sens à vos talents. Comment vous pouvez vous reconnecter à vos talents? Comment vous pouvez identifier ce qui vous bloque, comme on a vu depuis le lundi, et comment vous pouvez mettre en place un plan pour votre liberté? Et qui dit liberté, c'est pas forcément la liberté financière. La liberté englobe mais tellement de choses. Il y a les finances, certes, mais il y a l'épanouissement, il y a la paix, il y a tout ce que ça nous procure en tant qu'être. Vivre pleinement sa vie de manière utile, se sentir utile, ça, c'est de la liberté. Vous voyez, découvrir un plan concret pour aller plus loin et prendre l'intention, oui, parce que à partir d'aujourd'hui, vous devez prendre l'intention envers vous-même. Vous n'avez pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre pour être cette femme épanouie, pour être cette femme alignée, pour être cette femme de valeur, cette femme inspirante, cette femme impactante. D'accord? Et vous devez vous dire que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. La responsabilité, c'est à vous de prendre la responsabilité de votre vie. Ce que vous décidez de faire de votre vie là, c'est vous qui décidez. Personne ne prendra ces décisions pour vous. Et c'est tellement dommage de voir chaque année les gens s'éloigner de leur vie, de voir des personnes qui ne font rien pour changer leur vie, de voir des personnes qui sont dans le statu quo. Mais ils n'ont pas l'audace, ils se disent qu'ils ne peuvent pas, que c'est tard. Il n'est jamais tard. L'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. Il y a des personnes qui se sont reconverties à 50 ans, 60 ans et qui ont connu, même s'ils ils n'ont plus vécu longtemps, mais ils ont connu l'alignement. Ils ont vécu les dernières années de leur vie en paix, dans le bonheur, dans la joie, dans la paix. D'accord? Et donc, posez-vous la question de savoir, ce que vous vivez aujourd'hui, est-ce que c'est ce que vous voulez pour vous, pour la suite? D'accord? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour vous? Alors, la suite de ce webinaire-là, est-ce que c'est pour tout le monde? Je ne sais pas, mais il faut que je clarifie ça. D'accord? C'est pour toi si tu as l'impression
d'avoir raté un tournant ou de ne pas être à ta place. C'est-à-dire que la vie que tu vis aujourd'hui, le métier dans lequel tu es aujourd'hui, est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est vraiment la vie que tu mérites? C'est celle à laquelle tu aspires? C'est pour toi également si tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie. C'est pour toi si tu as peur de te lancer, si tu as peur de décevoir ou de ne pas être assez. Ce webinaire est pour toi si tu es épuisé d'essayer de tout faire sans sentir réellement de l'épanouissement dans ta vie. Un manque de confiance également. C'est pour toi si tu vis dans le doute. Est-ce que ça a vraiment de la valeur, ce que je sais faire? Est-ce que les gens seront intéressés? Est-ce que le métier que je fais aujourd'hui me valorise? C'est pour toi si tu sens au fond de toi que tu vaux plus que ce que tu vis aujourd'hui, mais que tu es bloqué et que tu as peur de te mettre en avant. Tu sais pour toi si tu te sens capable, mais tu ne sais pas comment utiliser ce que tu as en toi pour passer à un autre niveau. Alors ce webinaire, il est pour toi. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent dans tout ce que je viens de partager? Mettez-moi des yes dans le chat. Si tu penses que tu te sens connecté à un point que j'ai abordé, tu es au bon endroit. Mettez-moi dans le chat. À qui ça parle? Est-ce qu'il y a un point qui te parle? Est-ce que ça vous parle? Yes. Je sais que ça vous parle parce que je suis passée par là et je vous comprends. Je sais que ça vous parle parce que la Minata d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est vous aujourd'hui. Je suis passée par là où vous êtes aujourd'hui. Je suis passée par ce que vous vivez aujourd'hui. Mais à un moment donné, j'ai dû prendre la responsabilité de ma vie. Et je sais ce que vous pouvez ressentir. D'accord? Alors, c'est clair que je l'ai dit, j'ai un cadeau pour vous. Celles qui vont rester jusqu'à la fin, vous aurez ce quiz-là qu'on va faire ensemble. On va découvrir les résultats ensemble. D'accord? Les talentueuses qui étaient à la télé du samedi dernier, elles ont eu l'occasion de le faire sur place. C'était génial. Ça va vous permettre de connaître votre positionnement là aujourd'hui. Et puis, ça va vous permettre également de prendre des résolutions pour passer au next step. Et pour les personnes qui me découvrent pour la première fois au travers de cet événement, je sais qu'il y a beaucoup de talentueuses qui m'ont découvert au travers d'autres programmes, d'autres activités, mais il y a également celles qui me découvrent pour la première fois. Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter et je vais le faire ce soir. Je suis Aminata Ouattara, je suis maman avant tout. Avant de dire, ah non, j'ai tel rôle. Non, 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 je suis maman avant tout. Je suis maman de 4 merveilleux enfants, 2 filles et 2 garçons, dont un en situation d'autisme. Je suis mariée depuis plus de 13 ans aujourd'hui. Je suis passionnée de l'humain et je suis au service de l'humain. D'accord? Et anciennement cadre de banque, j'ai exercé dans la fonction RH pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je suis auteur, je suis coach, je suis conférencière certifiée et j'interviens auprès des individus et également auprès de certaines organisations. D'accord? J'ai mentoré plus de 200 femmes, cadres, professionnels, chefs d'entreprise, entrepreneurs. Et depuis 4 ans, je dirais même pas 4, plus de 4 ans, depuis 2020, d'accord? Depuis 2020, je génère des revenus, des milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois grâce à mes talents, grâce à mes talents. Et ce, de manière authentique. Je n'ai pas besoin de me travestir. Je n'ai pas besoin d'aller à contre-courant de mes valeurs. Je n'ai pas besoin de sacrifier mon épanouissement pour faire ce que je fais. Je le fais avec plaisir. Je le fais avec passion. Je le fais avec engagement, tout en étant aligné. Et pour les personnes qui me connaissent, ils le savent. Qui me connaissent, ils le savent. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes professionnelles. Pourquoi? Parce que je me sens plus connectée à ces femmes, parce que j'ai été ces femmes à un moment donné de ma vie. Donc, je connais leurs problèmes, je connais leur réalité, je sais ce qu'elles vivent parce que je l'ai vécu pendant des dizaines d'années. Et je peux mieux les aider parce que je les connais, parce que j'ai été elles. Et donc, s'il y a des hommes qui sont connectés là ce soir, ne vous sentez pas marginalisés, mais c'est un choix intentionnel. D'accord? Et donc, voilà qui je suis. À part ça, je suis également la promotrice de la Talentueuse Tour, qui est une série de conférences éclatées dans certains pays de la sous-région. Ma prière, c'est vraiment de pouvoir parcourir tous les pays de l'Afrique francophone pour inspirer d'autres femmes. Les rencontres
physique, franchement, c'est toujours beaucoup plus agréable de voir les talentueuses en vrai, de discuter avec elles, d'échanger avec elles, de partager, ça fait toujours plaisir. Et donc, la talentueuse tour, on a fait le Bénin, on a fait le Burkina, on a fait le Cameroun, on a fait le Sénégal. Et voilà, cette année, on décide également de se laisser inspirer et voir vers où on veut aller, mais c'est sûr qu'on sera encore dans d'autres pays pour impacter, inspirer. Donc, si vous êtes au Cameroun, si vous êtes au Bénin, si vous êtes au Burkina, si vous êtes à Abidjan, vous devez rester connecté pour recevoir les informations très prochainement. C'est également plus de 6 ouvrages publiés avec environ 8000 exemplaires vendus dans le monde entier. D'accord? Il y a le pouvoir de la confiance en soi. Il y a le journal de succès qui est devenu un best-seller aujourd'hui. Il y a la chance d'avoir un enfant autiste qui est mon premier ouvrage, qui est un livre où je partage mon expérience en tant que maman. D'accord? Il y a également le livre de poche, L'art de l'estime de soi. Il y a le guide Belle. Il y a les 52 habitudes. Et franchement, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne risque pas de s'arrêter. D'accord? Et je le disais, je suis maman d'un enfant autiste. Mon fils, il a 13 ans aujourd'hui. Il est en classe de CM2. Et puis, il y a 13 ans, il y a 10 ans, d'accord? Parce que ça a été, on a décelé à 3 ans. Il y a 10 ans que mon fils a été diagnostiqué autiste et ça a été l'une des périodes les plus douloureuses de ma vie. J'ai pensé que mon monde allait s'arrêter. Je pensais que tout était fini pour moi. J'ai pensé que je n'allais plus exister. Et à cette époque, je travaillais encore en banque. J'avais un très bon salaire, des avantages. Et pour moi, en fait, c'était le plan parfait. Je continuais ma carrière en banque, euh, voilà, cadre ressources humaines, après responsable de service, après chef de département. Pour moi, tout était tracé. Et puis devenir DRH après et tout. Et puis, mon fils, il a 3 ans. À 3 ans, je remarque qu'il ne parle pas correctement. Il émet beaucoup de cris. Il est hyperactif. Et au fond de moi, en tant que maman, j'ai des suspicions. Je ressens que quelque chose ne va pas. Et à cette époque-là, mon mari me rassure du mieux qu'il peut. Il me dit, oh, c'est rien, ça va passer. Chaque enfant évolue à son rythme. Et chaque fois qu'on allait voir le pédiatre me disait la même chose. Non, chaque enfant avance à son rythme. Vous, les mamans, vous avez trop tendance à comparer les enfants, laisser l'enfant tranquille. J'ai tellement insisté. Et puis ce jour-là, par la grâce de Dieu, ce n'était même pas son pédiatre qui était là. Il était là quand on est arrivé pour une consultation. Et puis ils sont venus l'appeler pour une urgence. Et une autre de ses collègues a pris le relais. Et c'est elle qui nous a reçus. J'ai encore posé mon problème, ma préoccupation. Elle m'a dit, mais son pédiatre a dit qu'il n'avait rien. Pourquoi vous vous inquiétez? Je dis, parce qu'au fond de moi, je ressens ça. Et j'aimerais pouvoir être rassurée. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vous donne un bulletin. Allez voir un pédopsychiatre. On va voir un pédopsychiatre. Et le pédopsychiatre, quand elle regarde le carnet de mon enfant, elle me dit, écoutez, madame, votre fils, il a l'air d'aller bien. Elle le met en observation, il répond aux activités et tout. Il a l'air d'aller bien. Et elle me pose la question de savoir, est-ce qu'on vous a informé que votre enfant a été réanimé? Je dis jamais. C'est la première fois que j'entends ça. Elle dit, pendant 3 minutes, votre enfant a manqué d'oxygène. Je ne dis pas que c'est ça la cause, mais ça pourrait être ça. Et là, elle me dit, on va faire des examens complémentaires, on va faire des examens pour voir. Donc, on fait une batterie d'examens. On va la voir, les examens ne révèlent rien. Mais au fond de moi, je sais qu'il y a un problème. D'accord? Et mon témoin de mariage me redirige vers un autre centre. On va voir le pédopsychiatre du centre, elle le met en observation et elle me dit, mais madame, votre enfant, il n'a rien, il a peut-être un retard de langage. Je vous recommande d'aller voir un orthophoniste. Et au moment de sortir de son bureau, mon fils, il émet un cri tellement perçant que tout le monde dans la pièce se bouche les oreilles. Et elle me dit, là, par contre, il y a un problème parce que ça, ce n'est pas normal.
et elle nous demande de nous rasseoir. On s'assoit. Elle dit, bon, on va faire d'autres examens et puis on verra bien. On fait les examens, on le met en observation, on suit les activités pendant 2 semaines. Et un matin, je suis au bureau, on m'appelle. On me dit, vous pouvez venir, madame. Je laisse tout, je pars. Et là, la dame, elle me dit, je sais que c'est pas facile. Je sais que aucun parent n'est préparé à faire le deuil de son enfant. Mais votre enfant, en fait, il a des troubles du spectre autistique. Là, en ce moment-là, je vous assure que c'est mon monde qui s'écroule. Je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Comment les gens vont me regarder? Comment mon fils sera stigmatisé? Et j'ai eu l'impression, en fait, que ma vie s'arrêtait. Et pendant 6 mois, j'ai été dépressif. Pendant 6 mois, j'étais dans un grand trou noir. Pendant 6 mois, je n'avais envie de rien. Tout ce que je voulais, c'était de me laisser aller parce que j'étais dans le déni. Je ne voulais pas accepter la situation et ça a été l'une des périodes les plus douloureuses de ma vie. Et c'est au travers de ce moment-là que je découvre le coaching, que je découvre la puissance du coaching, que je comprends que oui, on peut vivre des moments douloureux, mais on peut s'en sortir. Et par la grâce de Dieu, je rencontre quelqu'un d'inspirant, d'impactant, qui m'aide à me relever, qui est devenu un mentor aujourd'hui, et qui me dit, Aminata, écoute, je sais que tu as mal. Je sais ce que tu traverses. Je ne peux pas comprendre parce que je n'ai pas vécu ça. Mais ce que je sais, c'est que chaque situation que nous vivions, douloureux ou moins douloureux, est là pour une bonne raison. Et si c'est que tu vis aujourd'hui, là, en ce moment, était là pour une autre raison, était là pour une mission plus grande, était là pour te préparer à quelque chose de beaucoup plus grand. Ne t'arrête pas sur la douleur, ne t'arrête pas sur ça parce que tu serais juste te limiter. Mais regarde au-delà de cette douleur. Et là, c'est comme un shift. Et je comprends que avec le temps progressivement, que tout ce qu'on vit arrive dans notre réalité pour de bonnes raisons. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, peu importe ce que je vis comme situation, ça ne me branle pas. Je me dis, c'est là pour quelque chose. Et je me pose les bonnes questions. Qu'est-ce que ça veut me dire? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Quelles sont les leçons, les apprentissages que je tire de cette situation? Vous voyez? Et donc, voilà un peu mon histoire. Et c'est comme ça que tout est parti. Je rentre dans un processus de questionnement, d'introspection. Et c'est là que le coaching rentre dans ma vie. Et je prends conscience progressivement dans mon cheminement qu'il y avait un appel derrière. Et puis, voilà, je suis là aujourd'hui, ça fait 6 années, 7 ans, on est en 2026, ça fait depuis 2019 que j'accompagne d'autres femmes euh, à s'élever, à s'affirmer, à oser briller malgré ce qu'elles ont bien pu vivre. Voyez, pour vous dire que l'Aminata que vous connaissez n'a pas toujours été cette Aminata-là. D'accord? Elle a vécu des choses et parfois, ce sont ces douleurs-là qui ont permis de pouvoir être celle que je suis aujourd'hui. Ce sont ces douleurs-là qui m'ont préparée à être celle que je suis aujourd'hui. D'accord? Et donc, au-delà des individus, on accompagne également les entreprises. On intervient dans les entreprises, que ce soit sur des thématiques de management, de leadership, d'efficacité professionnelle, de team building. On intervient également dans les organisations. Donc, si vous qui êtes connectés, si vous travaillez en entreprise, c'est l'occasion pour vous aussi de pouvoir nous inviter chez vous pour qu'on puisse venir impacter davantage vos collaborateurs, vos équipes et tout ça. D'accord? Alors, c'est aussi plus de 10 000 talentueuses qui ont participé. C'est bien plus que ça, d'accord? C'est des milliers de talentueuses qui ont participé à des événements comme celui-là, OK? Maintenant, est-ce que ça veut dire que je n'ai rien fait, je ne me suis pas trompée, je n'ai pas fait d'erreur? Non, c'est faux. Si je vous dis que je n'ai pas fait d'erreur, ce serait vous mentir. Et je ne suis pas là pour vous mentir. D'accord? J'ai mal fait beaucoup de choses. Je me suis trompée lourdement sur des choses. D'accord? Et j'aimerais en fait que vous puissiez regarder cette image, que vous puissiez regarder ces deux photos et dites-moi,
Regardez la photo de 2014 contre la photo de 2023. C'est même pas la photo de 2023, elle n'est même pas actualisée. Regardez la photo de 2020, 2014 et la photo de 2023. Comment est-ce que vous expliquez ça? Dites-moi dans le chat. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça en fait? Parce que même si les gens, d'autres vont dire, c'est pas, on a l'impression que ce n'est pas la même personne. Exactement. On a l'impression que 10 ans après, c'est comme si j'avais rajeuni. Pour vous dire que parfois, quand vous trouvez votre couloir, quand vous êtes dans votre mission, personne ne peut vous arrêter. La lumière qui est en vous réjaillit sur votre être extérieur. D'accord? Pour vous dire à quel point ça reste possible. Mais là, c'est une question, c'est juste une question de décision. Et qu'est-ce que je faisais mal? Moi, je n'avais aucune vision. Je manquais de clarté. Si on me demandait à Minata, à l'époque, quelle est ta vision? Mais je n'allais même pas savoir quoi dire. J'avais des blessures aussi qui m'empêchaient d'aller de l'avant. J'avais des blessures, même avec mon papa, j'avais du mal à avoir une relation euh, solide, authentique avec mon papa parce que j'avais des blessures, j'en voulais à mon père. Je ne savais pas qui j'étais, mon identité, qui suis-je? On vous pose la question de savoir qui suis-je, qui es-tu? Vous répondez, je suis chef de département dans telle entreprise. Vous ramenez votre identité à vos rôles, à vos étiquettes, aux étiquettes que la société vous a données. Mais au-delà de ces étiquettes-là, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? J'étais peu confiante. Quand je dis aux gens que moi, j'ai passé mon temps à raser le mur en entreprise, les gens, ils ont du mal à me croire et pourtant, c'est vrai. Pourtant, j'ai manqué de confiance et je ressentais constamment le vide. J'avais l'impression de ne pas être à ma place et je me laissais influencer par l'environnement extérieur. Pourquoi? Parce que je ne savais pas qui j'étais. Chaque fois que vous êtes influencé par votre environnement extérieur, ça veut dire qu'au fond de vous, vous-même ne savez pas qui vous êtes. Quand vous savez qui vous êtes, votre environnement ne peut pas vous influencer. Les personnes qui sont influençables, c'est parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Je ne connaissais pas également mes talents. Je ne connaissais pas mes talents. D'accord? Et ce que je veux que vous puissiez faire maintenant, c'est d'imaginer, c'est de visualiser, de vous projeter. Imaginez-vous, visualisez-vous avec une vision claire et concise de ce que vous voulez pour vous, de ce que vous avez envie d'accomplir. Imaginez-vous en train de vous lever chaque matin avec la certitude que vous avancez dans la bonne direction parce que si votre vision elle est claire, quand vous vous levez les matins, vous n'avez pas besoin d'être dans l'agitation parce que vous savez que chaque action que vous posez, c'est pour une bonne raison, c'est pour atteindre une destination. Et visualisez-vous en train d'utiliser ces capacités naturelles-là avec les résultats concrets que vous pouvez avoir. Imaginez que vos talents deviennent votre force, que vous puissiez vous appuyer sur elles. Et ça, c'est de la liberté. Imaginez également que peu importe aujourd'hui où vous êtes, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez en entreprise, vous avez la possibilité d'utiliser vos talents. Ceux qui sont en entreprise, vous pouvez utiliser vos talents pour vous démarquer. C'est un élément de différenciation. Vous pouvez également générer des revenus parallèles à votre activité actuelle ou à votre emploi actuel. Et il faut que vous appreniez à ne plus vous cacher, à ne plus minimiser la lumière qui est déposée en chacune d'entre vous, à ne plus douter et surtout à vivre la vie que vous voulez réellement sans avoir peur, sans avoir peur du rejet, sans avoir peur du quand dira-t-on. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais telle ou telle chose? Pendant des années, moi, j'ai vécu dans la peur du jugement. Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais on s'en fout de ce que les gens peuvent penser. Si vous devez laisser votre guide être guidé par les autres, ça veut dire que vous êtes en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes là pour faire plaisir aux autres.
D'accord? Ça, Marie-Joseph Coutouin, c'est l'une des talentueuses, l'une des premières talentueuses que j'ai accompagnées. D'accord? Et à cette époque-là, elle faisait déjà ton travail, elle faisait un excellent travail, mais elle avait du mal à vendre. Et je me souviens, en fait, les résultats que Marie-Joseph a pu avoir en espace de je crois que moins d'un mois, on a travaillé sur son programme, on a lancé son programme. Et elle a, en moins d'un mois, généré 10 ventes. On avait facturé à cette époque son programme à 1 000 euros. Elle a généré 10 ventes en moins d'un mois. Je ne vous dis pas que vous allez générer 10 ventes. Et non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Parce que vous, là, quand on dit quelque chose, après, vous allez venir, ah, mais non, moi, je n'ai jamais dit ça. Je prends l'exemple des talentueuses pour vous dire que c'est possible. Après, il y a le travail que vous acceptez de faire, il y a les sacrifices que vous acceptez de faire, mais c'est possible. Clémentine Billet, c'est l'une des personnes que j'ai accompagnées dont je suis la plus fière. Pourquoi? Parce que cette dame-là, elle a plus d'une soixantaine d'années. Et je me souviens la première fois qu'elle et moi, on s'est parlé au téléphone, elle était à la croisée des chemins. Elle se remettait de situations vécues qu'il avait mis carrément à terre. Et elle m'a demandé, Ami, est-ce que tu es sûre que tu peux m'aider? Et je lui ai retourné la question, est-ce que toi, tu as envie de sortir de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es prête à faire ce qu'il faut pour t'en sortir? Est-ce que tu es prête à le faire? Et on a travaillé et chaque jour, c'est une personne qui me donne des leçons de vie, qui me fait comprendre que l'âge n'est qu'un chiffre. Et elle a été, je me souviens, dans cette cohorte-là, elle a été la meilleure de la cohorte, tellement elle était engagée. Et aujourd'hui, elle accompagne les personnes seniors, c'est-à-dire les personnes du troisième âge comme elle, à vraiment pouvoir vivre une retraite épanouissante. Voyez? Pour vous dire à quel point c'est possible. Et les 6 secrets qui peuvent vous permettre de faire ça, je vous les partage et on va les voir en détail, ne vous inquiétez pas. Le premier secret, c'est d'avoir une vision claire et puissante de votre vie idéale. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Si vous ne savez pas ce que vous voulez pour vous, ça sera compliqué. Deuxième secret, renforcez votre confiance et embrassez votre authenticité. Laissez tomber les masques. Troisième secret, identifier, aligner vos talents à une mission plus grande que vous. Je l'ai dit, vos talents ne sont pas à vous. Vos talents vous ont été donnés pour servir. Et plus vous servez avec vos talents, plus vous devenez libre, plus vous générez des revenus. D'accord? Quand par exemple on dit l'argent, les personnes qui sont capables de générer de l'argent, de gagner de l'argent, ce sont les personnes qui servent le mieux. Il y a l'art et les gens. C'est deux mots composés, l'art et gens. Donc, l'art d'aider les gens vous donne de l'argent. Si vous n'aidez pas les gens, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. D'accord? Et donc, le quatrième secret, c'est de créer une activité alignée à vos talents et à vos valeurs. Vous n'avez pas besoin de travestir vos valeurs parce que vos valeurs font de vous des personnes de valeur ou non. Et plus ces valeurs personnelles-là sont fortes, plus vous devenez quelqu'un de valeureux. D'accord? Le cinquième secret, c'est mettre en place une stratégie gagnante. Oui, parce que c'est important aujourd'hui. Si j'ai une belle offre, s'il n'y a pas de stratégie, ça ne va pas se vendre. D'accord? Le sixième secret, c'est d'évoluer dans un environnement favorable. Oui, parce que l'environnement peut vous faire ou vous défaire. Et donc, le secret numéro 1, avoir une vision claire et puissante de votre vie idéale, je vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez pour vous. Parce que beaucoup de femmes ne bâtissent pas de vision claire pour leur vie. Parce qu'elles se disent quoi? Elles ont peur de ne pas être à la hauteur, le syndrome de l'imposteur. Elles ont peur de se fixer des objectifs trop ambitieux par peur d'échouer. Oui, l'échec fait partie du processus. D'accord? Ou d'être jugées par les autres. Les femmes sont championnes dedans. Le jugement, elles ont peur. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Mais qu'est-ce que tu as à foutre de ce que les gens peuvent penser de toi? Qu'est-ce que tu as à foutre de ça? Et parfois aussi, c'est parce que je l'ai dit le lundi, c'est parce qu'on a été conditionné. On a grandi parfois dans des environnements
où on ne nous a pas appris à rêver, où on ne nous a pas appris à comprendre que le ciel est notre propre limite et qu'on a la possibilité, on a le pouvoir de pouvoir rêver, rêver grand, réaliser de grandes choses. Et quand vous pensez comme ça, voilà ce qui peut vous arriver. Vous allez manquer de direction, vous allez avancer dans la vie sans avoir un but précis. Et c'est sûr que vous allez finir par vous perdre en chemin. Vous allez manquer des opportunités parce que vous allez passer à côté de chances qui pourraient transformer votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez renoncé à rêver. Vous avez renoncé à clarifier votre vision. Vous allez laisser les événements de la vie décider pour vous. Parce que si vous-même, vous ne savez pas, il n'y a pas de neutralité. Si vous ne savez pas ce que vous voulez pour vous, si vous n'avez pas de vision claire de votre vie, ben dites-vous que vous êtes en train d'accomplir la vision de quelqu'un d'autre. Vous êtes en train d'accomplir la vision de quelqu'un d'autre. Et vous passez votre temps à laisser les peurs, les doutes et les si. Et si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Contrôlez vos choix, contrôlez vos actions. Et chaque jour qui passe, vous vous éloignez de la vie que vous méritez. Et c'est normal à terme que vous soyez frustré. C'est normal. D'accord? Et pour réussir, franchement, vous devez avoir une vision puissante, une vision claire, une vision concise. Et comment vous pouvez faire ça? Posez-vous la question de savoir où est-ce que vous voulez être dans 50, 10 ans? Imaginez votre vie, visualisez la vie que vous avez envie d'avoir pour vous et vivez cette vie tout simplement. D'accord? Croyez en votre vision et apprenez à vous libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent. Je vous l'ai dit, le manque de pardon, les blessures sont des chaînes invisibles qui vous empêchent d'aller de l'avant. Le deuxième secret, c'est de renforcer votre confiance et embrasser votre authenticité. Beaucoup de femmes pensent que la confiance en soi nécessite de se conformer aux standards imposés par la société et qu'il faut devenir quelqu'un d'autre. On va porter des masques, hein? On va porter mais tellement de masques. Et moi, je trouve que c'est tellement épuisant. C'est tellement épuisant de porter des masques. Les gens, les femmes, elles se disent, je ne peux pas, je dois être la superwoman qui sait tout gérer, qui sait tout faire. Moi, je dis tout le temps, même samedi, je disais aux talentueux dans l'atelier, je n'ai pas envie d'être cette superwoman qui veut tout gérer. Je ne veux pas tout gérer. Je ne veux pas. Je veux être vulnérable. Je veux pouvoir pleurer quand j'ai mal. Je veux pouvoir demander de l'aide quand je le veux. Vous n'avez pas besoin d'être la plus forte. Vous n'avez pas besoin de vouloir tout gérer. D'accord? Et si vous passez votre vie à faire ça, vous allez vite constamment dans la peur, le stress, l'insécurité. Et vous allez passer votre temps à aller chercher la validation des autres dehors. Vous allez passer votre temps à porter des masques parce que vous vous dites, si je ne porte pas des masques, si je ne me fonds pas dans la société, dans les moules, la société va me rejeter. Et finalement, vous sacrifiez votre bien-être, vous sacrifiez votre paix, votre authenticité. Et je trouve que c'est un sacrifice qui est trop cher à payer. Franchement, c'est trop cher à payer. Donc, à partir d'aujourd'hui, devenir plus confiant, c'est quoi? C'est commencer déjà par être authentique. Plus vous devenez authentique, plus votre confiance en vous grandit. Naturellement, ça grandit. Vous devez aller à la découverte de qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous découvrez votre identité véritable. Ça va vous permettre de pouvoir travailler sur vos peurs et surtout de pouvoir investir en vous, d'apprendre à vous célébrer, d'apprendre à vous célébrer. D'accord? Le troisième secret, c'est d'identifier et valoriser vos talents. On en parle depuis hier. La plupart des femmes, elles pensent que le talent, hein, il y en a qui m'ont dit, moi, je pense que j'ai pas de talent. On a tous des talents. Elles se disent, ah non, mes talents là, c'est juste, je crois pas que ce soit quelque chose d'exceptionnel, hein. Est-ce que moi j'en ai? On a tous des talents. D'accord? On a tous des talents. Et comme on a dit, c'est vraiment cette capacité-là, naturelle, inhérente à votre personne. Il se construit, il s'affine. D'accord? On a vu comment vous pouvez les déceler dans les différentes missions, retour dans votre passé, votre enfance, introspection, feedback, c'est-à-dire miroir extérieur, demander aux autres.
Demandez aux autres. On en a parlé. Et quel est l'avantage pour vous de faire ça? Ça va vous permettre de vivre une clarté nouvelle et de donner un sens à votre vie. Ça va vous permettre de prendre le contrôle de votre vie. Je suis le témoignage vivant. Et vous ne pouvez pas dire que vous ne voyez pas ce que je réussis à faire grâce à tout ça. Je suis le témoignage vivant. Déceler vos talents va vous procurer un sentiment de satisfaction, de bonheur, une vie plus équilibrée. Vous pourrez inspirer et aider des personnes qui ont besoin de ces talents-là. D'accord? S'il vous plaît, ce n'est pas pour vous les talents. Gardez ça à l'esprit. Le secret numéro 4, vous allez pouvoir créer une activité qui est alignée à vos talents et vos valeurs. Et ce n'est pas, non, ce que je dis, c'est que ce n'est pas suffisant de connaître ces talents. La vraie liberté, ça vient quand vous choisissez. Qu'est-ce que vous voulez en faire de vos talents? C'est ça qui crée la vraie liberté. Parce que les connaître et ne rien faire, ce n'est rien du tout. D'accord? Et je vois tellement de personnes qui se disent que pour lancer une activité, il faut copier X, Y, Z, il faut avoir une idée révolutionnaire, c'est trop risqué, ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Mais tant que vous êtes confortable, vous aurez du mal à vous déployer parce que le déploiement demande de l'inconfort. D'accord? Lorsque vous passez votre temps à faire ça, vous allez être bloqué dans votre vie parce que vous avez peur de prendre justement des initiatives. Vous allez laisser des occasions passer. Vous n'allez pas pouvoir vous déployer avec votre potentiel. Vous allez passer votre temps à vous comparer, à être frustré aussi. OK? Comment vous pouvez structurer un business autour de vos talents? On a vu. C'est déjà d'identifier le talent, d'identifier la cible qui vous voulez servir. Quel est le problème que ces personnes-là, elles ont? Et vous choisissez votre cible, la clientèle idéale, le problème que j'ai envie de résoudre chez ces personnes. Comment je peux les aider concrètement? Et vous créez une offre. On a vu comment créer une offre, les différents éléments. D'accord? Qui est votre clientèle idéale? Qu'est-ce que ces personnes-là veulent? Comment je peux les aider? Et je choisis la méthode pour pouvoir leur délivrer ce que j'ai pour eux, la solution que j'ai pour eux. Je choisis comment, c'est moi qui choisis comment je délivre. Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un service? D'accord? Et je l'ai dit, il ne faut pas se compliquer pour lancer. Par exemple, ici, c'est par exemple les personnes qui ont parlé de conseils et tout. Ça peut être des coachings, ça peut être des ateliers, des formations, des produits physiques ou digitaux. Pour les personnes qui sont dans le produit, ça peut être des petits produits, je dis, ça peut être des produits minimum viables, des petits produits que vous pouvez tester. D'accord? Et vous pouvez commencer petit, tester et au fur et à mesure, vous ajustez. Ça peut être une offre. Donc, dans l'offre, ça peut être un produit, ça peut être un service, une cible. N'allez pas dire que je veux servir tout le monde. Ça sera la pire erreur à faire. Ayez un message. Quand vous positionnez, ne dites pas, c'est comme quand vous allez au marché. D'accord? Si vous allez vous rentrer dans un marché et que vous dites que vous voulez vendre à tout le monde, vous aurez du mal. Mais quand vous, par exemple, vous vous arrêtez et vous dites, j'accompagne des femmes nouvellement mariées. Ben, toutes celles qui sont nouvellement mariées, elles vont se retourner pour vous regarder parce que vous vous adressez spécifiquement à eux. J'aime prendre l'exemple de la médecine. Je pose toujours la question de savoir, répondez-moi dans le chat. Un généraliste, entre un généraliste et euh, un spécialiste, qui est le mieux payé? Qui gagne le plus d'argent? Répondez dans le chat. Qui gagne le plus d'argent? Dans le chat, entre un généraliste et un spécialiste, qui gagne le plus d'argent? C'est le généraliste ou le spécialiste? C'est le spécialiste. C'est le spécialiste. Pourtant, c'est le généraliste qui reçoit beaucoup plus de patients, hein. Le généraliste, il reçoit tout le monde. Il reçoit tout le monde. Même celui qui gagne le plus d'argent, c'est le spécialiste. Il n'a pas besoin de recevoir tout le monde. Vous allez voir un dentiste, tout le monde sait que le dentiste, quand vous avez une rage de dents,
Ben même au moment où vous avez la douleur, là, même si le dentiste, là, il dit que sa consultation, c'est 100 000, vous allez payer pour le voir. C'est pareil. Donc, ne dites pas que vous voulez vendre à tout le monde. Vous arrêtez. Je vends des trucs pour les enfants. Je vends pour les mamans. Je vends pour les papas. Mais vous aurez du mal. Choisissez une cible. C'est la raison pour laquelle je dis, moi, je précise les femmes professionnelles, cadres d'entreprise, parce que je connais leurs problèmes. J'ai été ces personnes. D'accord? Et il faut construire une visibilité, montrer ce que vous savez faire, montrer ce que vous valez. C'est important. D'accord? Et mettre en place une structure. Ton business doit soutenir ton épanouissement, pas t'épuiser. Ton business doit soutenir ton épanouissement, pas t'épuiser. Il faut apprendre à t'organiser, aller à ton rythme. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. D'accord? Et ça va te permettre de générer tes premiers revenus. Tu proposes une offre minimaliste. Tu n'as pas besoin de dire je m'adresse à 5 000 personnes. Non, déjà, identifie 10 premières personnes que tu peux aider pour valider ton offre. D'accord? Et n'attends pas la perfection. C'est une leurre. C'est une leurre que de dire que tout doit être parfait d'abord, parce que c'est dans l'imperfection là que tu peux parfaire. Au fur et à mesure que tu as les retours de tes premiers clients, c'est ça qui va te permettre de venir valider les choses. D'accord? Et retiens simplement que ton talent est la sémence. Ton business, c'est le jardin. Et c'est en cultivant ce que tu aides toi-même profondément que tu vas construire ta liberté. J'étais inspirée aussi, hein, cette phrase-là. J'étais très inspirée. Ton talent, c'est ta sémence. D'accord? Donc, à partir dès aujourd'hui, c'est une question de décision. Dès aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Vous pouvez décider. C'est vous qui décidez. Personne d'autre. D'accord? Secret numéro 5, mettez en place une stratégie gagnante. C'est important. Le talent sans stratégie, c'est de la beauté sans destination. Yay! Quand même, inspiration, hein? Mais ce n'est pas suffisant le talent simplement. Si c'était suffisant, même les footballeurs, les Cristiano Ronaldo, les Eto'o, les Drogba, ils n'auraient pas eu de si belles carrières. Le talent seul n'est pas suffisant. D'accord? Il faut pouvoir prendre l'intention de l'affiner, de te former, de te performer pour être le meilleur. Parce que dans l'entendement de beaucoup de personnes, les gens se disent, il faut improviser pour réussir. Tellement de personnes improvisent. Le marché sera réceptif à mon business. Les gens s'asseyent parfois dans leur salon, ils créent le produit parfait, le service parfait. Ils se disent, waouh, mon produit est trop beau, ça va se vendre. Et ils arrivent sur le marché, comme on dit à Abidjan ici, c'est un lourd poteau. Les gens n'en veulent pas. D'accord? Donc, il y a une stratégie à mettre en place. Vous devez apprendre à mettre en place des stratégies pour augmenter vos chances, pour que votre business puisse marcher. D'accord? Et vous devez apprendre aussi à arrêter de regarder les autres. Soyez focus sur ce que vous faites. Et vous allez voir que vous allez finir par réussir. Mais si vous passez votre temps à regarder à gauche, à droite, dès que vous voyez quelqu'un faire telle ou telle chose, automatiquement, vous allez faire. Dès que vous voyez X, Y, Z faire telle ou telle chose, automatiquement, vous allez faire. Et finalement, quand vous faites, quand vous faites, ça ne marche pas parce que vous avez passé votre temps à copier. Alors que le talent de l'autre, ou bien ce sur quoi l'autre personne s'appuie, mais non, vous n'avez pas les mêmes forces, vous n'avez pas les mêmes talents, vous n'avez pas les mêmes capacités. Donc, il faut pouvoir compter sur soi. OK? Donc, vous avez la possibilité de mettre en place une bonne stratégie qui vous correspond, qui correspond à votre énergie et qui va donner des résultats explosifs. Ce n'est pas le talent qui te manque. D'accord? Ce n'est pas ton business le problème. Ce n'est pas ton business le problème. Tu as juste besoin de pouvoir t'aligner à une stratégie qui peut te donner des résultats.
Parce que avoir une bonne stratégie, ça va te permettre de te positionner, de bien communiquer avec ta clientèle idéale et de pouvoir vendre de manière authentique, sans forcément passer pour un vendeur. Parce que tu viens pour aider, tu viens pour apporter une solution. Ce n'est pas comme cette personne-là qui va t'agresser pour te dire achète, achète. Non. Toi, tu vas identifier le problème chez ta clientèle idéale et tu leur dis, moi, je peux vous aider parce que je sais quel est votre problème. Voici comment je peux vous aider. D'accord? Le secret numéro 6, c'est vraiment de pouvoir évoluer dans un environnement favorable. Je le dis tout le temps, un environnement peut vous faire ou il peut vous défaire. Un environnement favorable, c'est un environnement qui est fertile à ton épanouissement. Parce que même la meilleure graine, je vous dis que je suis très inspirée hein, quand même, même la meilleure graine meurt dans une terre toxique. Donc, l'environnement est ton pouvoir. Et moi, l'erreur que j'ai commise, c'est de penser que pour obtenir le succès, il fallait être juste excellente expert, rester dans son coin à travailler durement, d'accord? Mais je compris, je me suis trompée lourdement. Je me suis trompée lourdement. Votre environnement est votre premier accélérateur ou votre premier saboteur. Si vous êtes entouré de personnes pessimiste, rempli de négativité, de peur, votre lumière va s'éteindre, votre feu va s'éteindre. Mais si vous êtes entouré de personnes inspirantes, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous poussent à aller de l'avant, naturellement, vous allez grandir, vous allez évoluer, vous allez vous surpasser. D'accord? Et un environnement favorable va vous permettre d'évoluer rapidement, de côtoyer des personnes de valeur, de bénéficier du cerveau collectif de ces personnes, de rêver grand, de rester motivé, d'avoir des idées, informations essentielles, de développer votre mindset de gagnant. D'accord? Et vous devez penser là maintenant tout de suite. Je sais que si vous pensez, vous allez trouver qui dans mon entourage nourrit mon courage ou qui dans mon entourage nourrit mes doutes. Vous allez trouver, vous allez dans votre tête, vous allez trouver qu'il y a des personnes là qui vous encouragent. Vous allez également trouver qu'il y a des personnes qui ne vous encouragent pas, qui passent leur temps à vous décourager. Et vous devez vous éloigner de telles personnes parce qu'au final, vous devenez la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez de plus. Si tu voles haut, ne reste pas dans un nid d'oiseaux blessés. Waouh! C'est fort. Hein? Donc, votre environnement doit être une serre nourricière. Waouh! Hein? Pas un désert. Je vous en prie, choisissez les personnes avec lesquelles vous marchez. Et ça a été ça, moi, mon épiphanie. D'accord? C'est de réussir à trouver justement cette méthode-là pour passer de cette femme peu épanouie que j'étais à une femme épanouie et prospère. Je suis quittée de salarié à une seule source de revenus à 5 sources, plus de 5 sources aujourd'hui. D'accord? Je fais du coaching, je fais de la formation, je vends des livres, je fais des team building, j'investis en bourse, je suis entrepreneur. Donc, pour vous dire que ça reste possible. Vous avez la possibilité de pouvoir générer des revenus grâce à vos talents. Grâce à vos talents. D'accord? C'est juste une question d'intention, c'est juste une question de décision. Et il est quelle heure? Il est 21 heures. D'accord? On est d'accord, il est 20h18, qu'on a couvert pas mal de choses, énormément de choses. Même si on reste ici jusqu'à demain, là, ou dans une semaine, c'est sûr qu'on ne pourra pas couvrir. Et donc, ma question, elle est celle-ci. Est-ce que les talentueuses qui ont demandé que je leur parle du programme Talent Impact sont là? Est-ce qu'elles souhaitent que j'en parle? Sinon, je n'en parlerai pas et on passe à autre chose. Dites-le moi dans le chat. Est-ce que les talentueuses qui ont demandé pour le programme Talent Impact et Liberté souhaitent que j'en parle ou que je n'en parle pas? Dites-moi juste dans le chat. Si vous ne souhaitez pas que j'en parle, je laisse. On passe. Est-ce que j'en parle? Je vois des oui.
Oui. Ok, super. Sinon, je n'aurais même pas en parlé. D'accord? Et donc, on a couvert pas mal de choses. Ça fait 3 jours, trois soirées que je me connecte avec vous, malgré les nombreux challenges. Là, en ce moment, on est en train il y a beaucoup d'ateliers qu'on doit couvrir à cause des activités du 8 mars, mais j'ai pris cet engagement-là et c'était important pour moi de pouvoir respecter les engagements que j'ai pris vis-à-vis de vous. Et s'il y a une chose que j'ai appris, ça fait depuis 2019, je me souviens que je m'étais fait accompagner par une coach canadienne à cette époque. Elle m'a dit, Aminata, l'argent se réapprovisionne, mais le temps, non. Elle dit, chaque seconde, chaque minute de perdu est définitivement perdue dans la vie d'une personne. Alors que l'argent que tu investis, tu as la possibilité, même si tu le perds aujourd'hui, tu as la possibilité d'en avoir plus demain, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et ça m'a marqué. Ça fait que moi, Priscilla, je n'ai plus peur d'investir en moi. Parce que je sais que peu importe, je vais finir par rentabiliser cet investissement. Déjà, même la connaissance que j'ai acquise, c'est énorme. Après, l'argent que ça va me permettre de générer, c'est sans compter, sans limite. D'accord? Et donc, si vous êtes d'accord que votre temps a été bien investi et que je ne peux pas couvrir l'ensemble de, de toute la thématique, même si on reste une semaine, d'accord? Et je vous ai posé la question de savoir si vous voulez que je vous parle du programme Talent, Impact et Liberté. Je vous en parle. Je prends 5 minutes pour vous parler du programme. D'accord. Alors, le programme Talent, Impact et Liberté, c'est un programme qui existe depuis 4 ans déjà, qui a accompagné des dizaines de femmes à se découvrir, à déceler leur talent, à devenir inspirantes, à s'affirmer, à être plus confiantes. D'accord? C'est un programme qui s'étend sur 10 semaines, mais j'aurai l'occasion pour les 10 premiers talentueuses de vous proposer quelque chose de spécial de 10 semaines pour les femmes ambitieuses qui sont fatiguées de vivre en dessous de leur potentiel et qui désirent déceler leur talent pour créer un projet de cœur, de vivre une vie épanouie et inspirante tout en générant des revenus. Pour moi, c'est important de clarifier ça. Un projet de cœur, parce que le talent que vous avez ne vous appartient pas. Et donc, vous devez être dans la notion de service. Service, service. Si vous ne servez pas, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. J'ai dit, l'argent, c'est l'art d'aider les gens. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas serviteur, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Si vous n'êtes pas serviteur, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. D'accord? Donc, talent, impact et liberté, c'est le seul programme dont les talentueuses ont besoin aujourd'hui pour renforcer leur confiance intérieure, pour élever leur niveau d'épanouissement, pour révéler et activer les talents uniques en elles, pour impacter le monde avec sens et authenticité, parce que chaque fois que vous allez servir d'autres personnes avec vos talents, avec ce que Dieu a posé en vous, vous serez en train d'impacter le monde avec sens. Ça va vous permettre également de générer des revenus alignés à ce que qui vous êtes profondément. C'est vrai qu'il y a des talentueuses que moi j'ai accompagnées qui m'ont dit, coach, mon intention, ce n'est pas de générer des revenus parce que ça, ce côté-là, par la grâce de Dieu, je suis dans un boulot que j'aime, qui me permet de générer, d'être à mon aise. Mais je veux pouvoir utiliser mes talents pour servir. Donc, elle en a fait une mission, mais une mission pas orientée argent, mais aider d'autres personnes. Il y a des personnes aussi comme ça. D'accord? Et ce programme-là s'adresse à toutes les femmes qui ressentent un appel profond, celui de vivre une transformation intérieure et durable, celui de se reconnecter à leur essence véritable, celui de déceler leurs talents uniques et de les utiliser comme levier d'impact, celui de bâtir une vie épanouie, riche de sens et de prospérité, parce que comme on le dit souvent, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous-même, vous n'êtes pas épanoui, si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous aurez du mal à donner. C'est pour ça que la première étape dans ce programme-là, c'est le travail intérieur que nous faisons nous-mêmes sur nous-mêmes. D'accord? Et donc, ce que le programme Talent Impact Liberté va vous apporter, c'est une méthode claire, guidée pas à pas pour aller à la rencontre de vous-même d'abord. C'est une exploration profonde
pour révéler et activer ce que vous faites naturellement déjà. C'est un chemin d'alignement pour transformer vos dons en impact et en richesse durable. Et qu'est-ce que vous pourrez faire une fois que vous êtes membre du programme? Vous allez pouvoir explorer votre identité véritable. Vous allez pouvoir définir une vision claire et inspirante de la vie que vous voulez avoir. Vous allez pouvoir travailler sur vos mindsets, votre état d'esprit, vos blocages. Vous allez pouvoir installer des habitudes puissantes de croissance personnelle. D'accord? Vous allez pouvoir également réécrire et valoriser votre histoire. Oui, c'est important de pouvoir se reconnecter à son histoire. Vous allez pouvoir révéler vos talents, les aligner à une mission plus grande qui a du sens, créer un projet de cœur en offre alignée, élargir son cercle d'influence positive et oser prendre votre place avec audace et authenticité pour attirer des clients de cœur. Vous allez pouvoir définir une communication adaptée à votre clientèle de cœur parce que oui, vous avez une clientèle de cœur, mais il faut pouvoir adapter votre message à cette clientèle-là. Vous allez pouvoir développer votre marque personnelle pour la rendre magnétique. Maîtriser l'art de la vente avec amour, authenticité, fluidité. Vous voyez, maîtriser l'art de la vente avec amour et authenticité. C'est-à-dire, on n'est pas dans une dynamique de je vends pour vendre. Je suis dans une dynamique de servir, d'aider les gens, de pouvoir résoudre leurs problèmes. Et c'est différent de la vente classique. Je les aide à prendre la meilleure décision pour elles, qui peut les aider, qui peut transformer leur vie. D'accord? C'est également de pouvoir mettre en place un système d'attraction de clients durables, mettre en place une usine à clients grâce à un système d'attraction naturel. Vous ne forcez pas. Vous ne forcez pas. Quand vous êtes aligné, vous n'avez pas besoin de forcer. Vous attirez à vous les personnes que vous pouvez aider. D'accord? Vous pourrez également élaborer un plan de lancement complet et stratégique pour vos offres. Apprendre à gérer votre temps, vos priorités, parce que oui, pour la plupart, vous êtes des femmes en activité. Donc, l'idée, c'est pas de venir vous rajouter encore des charges, des contraintes. Non. Et donc, vous allez pouvoir apprendre à vous organiser, à gérer vos temps, votre priorité, votre équilibre, comme une vraie CEO de votre vie, tout simplement. D'accord? Et ce que vous pourrez faire, c'est que vous allez pouvoir accéder à une plateforme accessible quand vous le souhaitez. Vous allez accéder à un parcours complet de connaissance de soi et de mise en situation, des tests, des outils, des ateliers pratiques, un coaching collectif avec d'autres talentueux chaque semaine, d'accord? Avec un soutien stratégique et émotionnel à chaque étape. Vous n'avez pas besoin d'un autre cours théorique, pas de théorie, mais moi, j'ai horreur de la théorie. Vous avez besoin simplement d'avoir un chemin qui soit clair, d'un environnement qui vous porte et d'une méthode qui va honorer vos talents et votre mission. Et c'est ce que le programme vous offre. D'accord? Alors, dans le programme, vous profitez également d'une communauté puissante et motivante. Vous avez un partenaire de réussite qui vous permet d'aller plus loin. Vous avez un accompagnement personnalisé avec la revue de votre travail. Donc, on travaille ensemble sur la structuration de votre offre étape par étape, le soutien collectif que vous recevez, du support illimité et du mindset coaching parce que c'est l'un des plus grands freins, le mindset. Si on n'arrive pas à shifter au niveau de notre mindset, on se sent bloqué. D'accord? Alors, à la fin, c'est exactement ça. Vos talents uniques et votre zone de génie révélée, vos domaines de pouvoir naturel identifiés, la connaissance de vous-même, une activité alignée à votre identité, la définition de votre clientèle de cœur, un site de communication qui est propre à vous, la mise en place d'un système d'attraction, une usine à clients que vous arrivez à automatiser. Apprendre à vendre avec amour, j'insiste là-dessus, aisance et authenticité. Développer une confiance illimitée et incarner une marque qui vous reflète. D'accord? Alors, est-ce que ce programme, il est pour tout le monde? Non, parce que je ne veux même pas tout le monde. Ce programme-là, il est pour les femmes qui décident de révéler leur talent pour impacter, pour briller, pour être épanouies et surtout pour apprendre à générer des revenus honnêtement. D'accord?
Il n'est pas pour toi. Si tu es satisfait de ta vie actuelle et que tu ne ressens aucun besoin d'évolution, ce n'est pas un programme pour toi. Si tu n'es pas prête à investir sur toi pour créer ta transformation, il n'est pas pour toi. Si tu manques d'ambition et tu choisis de rester dans ta zone de confort, pas pour toi. Si tu ne ressens pas l'envie de construire une vie utile, impactante et alignée, pas pour toi. Si tu n'es pas engagé à changer ta situation malgré l'accompagnement qu'on te propose, il n'est pas pour toi parce qu'on ne fera pas le travail pour toi. C'est à toi de faire le travail. Nous, on t'accompagne, on te met tout à disposition, on te met dans les conditions, tout ce dont tu as besoin pour réussir, tu l'auras. Mais on ne peut pas venir s'asseoir pour faire le travail à ta place. Non. D'accord? Et il n'est pas pour toi. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour une transformation. Tu n'es pas engagé pour ta propre transformation. Et personne ne peut s'engager plus que toi-même. D'accord? Il n'est pas pour toi également si tu préfères rester dans l'insatisfaction plutôt que de viser l'épanouissement, l'harmonie, la liberté intérieure. Et il n'est pas pour toi si tu refuses de devenir une personne de valeur et d'impact. Parce que c'est pour impacter. D'accord? Et pour les 10 premières personnes, bon, moi-même j'ai dit 10 alors que c'est 5. Hein? Donc, les 5 premières personnes, vous aurez accès à une masterclass sur comment gérer son temps comme un PDG. Le bonus numéro 2, l'atelier lancer son premier produit digital à succès. Bonus numéro 3, guérir de ses blessures, réécrire son histoire et attirer les connexions pour s'ouvrir à l'abondance. Bonus numéro 4, un test de personnalité, connaissance de soi, plus le débriefing. Le bonus numéro 5, c'est le test Ikigai pour découvrir sa raison d'être. Le bonus numéro 6, c'est un accès de 3 mois au programme Belle, qui est un programme de transformation intérieure. Il y a des talentueuses du Belle ici, là, qui sont connectées. Elles peuvent vous dire ce qu'on fait dans Belle, si elles sont là. Et bonus numéro 7, un calendrier de lancement de ton offre sur 30 jours. Bonus numéro 8, une masterclass sur le closing pour vendre son service avec facilité parce qu'on a un closer qui est là, qui est connecté, qui peut nous aider à apprendre à closer. Le closing, c'est différent de la vente. Le closing, c'est vraiment être en mesure de pouvoir guider son client, son prospect à prendre la meilleure décision pour elle. On ne force pas, on ne manipule pas. Alors que la vente, c'est complètement différent. D'accord? Le bonus numéro 9, c'est organiser un événement virtuel à succès. Pour que tu sois vendeur de produits, de services, tu as la possibilité aujourd'hui d'organiser un événement qui met en avant ce que tu peux offrir aux autres. Le bonus numéro 2, c'est de devenir partenaire affilié de tous nos événements avec des commissions exclusives et illimitées. D'accord? Bonus numéro 11, c'est une économie sur la valeur du programme de 1 300 000 francs, c'est-à-dire vous économisez 1 300 000. Et le total des bonus que nous vous offrons dans ce programme, c'est 4 970 000. Donc, les 5 premières personnes vont avoir un bonus, tous ces bonus-là qui ont une valeur de 4 970 000. Et concrètement, comment ça va se passer? Pendant les 7 prochains jours, nous allons planifier des entretiens avec celles qui désirent rejoindre le programme. Nous allons apprendre à vous connaître, comprendre vos motivations et la vision que vous avez. Et si le programme est fait pour vous, seulement si c'est fait pour vous, en ce moment-là, on pourra vous inviter à nous rejoindre. D'accord? Si ce n'est pas fait pour vous, on vous dira également qu'on pense que ce programme-là n'est pas fait pour vous. D'accord? Et donc, l'idée ici, c'est, je vais vous mettre le lien tout à l'heure. Ce n'est pas de cliquer sur le lien pour le remplir. Posez-vous simplement la question aujourd'hui. Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Est-ce qu'il est temps pour vous de lever up? Est-ce qu'il est temps pour vous de devenir la femme que vous êtes appelée à être? Parce que vous êtes resté dans le statu quo pendant longtemps. Parce que votre vie, les années passent et votre vie, votre vie se ressemble, rien ne change. Vous savez au fond de vous que c'est le bon timing. Si vous êtes là ce soir connecté, ça veut dire que
c'est peut-être le bon moment parce qu'il n'y a pas de hasard. Il y a plus de 500 personnes qui se sont enregistrées pour ce challenge. Et peut-être que mon message n'était pas destiné aux 500 personnes. Mon message est peut-être destiné à 10 personnes parmi vous. Et c'est seulement ces 10 personnes-là que moi j'ai envie d'avoir dans mon programme. Je ne cherche pas la masse. Je ne cherche pas la masse. Mais je veux des personnes qui sont prêtes à vivre cette transformation-là. Et je veux que ce soit elles que mon message puisse toucher. Et je veux que ce soit elles qui prennent cette décision-là. Parce que si vous n'êtes pas prêt, je ne veux pas que mon message puisse vous toucher. J'aime prendre plaisir à travailler avec mes talentueuses. Elles le savent, celles qui sont connectées, elles peuvent témoigner. Je prends énormément de plaisir à travailler avec mes talentueuses. Et donc, imaginez-vous vivre dans une pièce avec quelqu'un que vous ne supportez pas. Comment ça pourrait être? Passer 10 semaines avec une personne que vous ne supportez pas. Vous voyez? Donc, je me connecte à chacune d'entre vous ce soir. Et celle qui ressent mon énergie, que ça lui parle, que ça résonne en elle et qu'elle pense que c'est le bon moment, c'est à elle que je m'adresse. Et elles seront 10, pas plus, pas plus. Et donc, si ce message vous parle, si vous sentez au fond de vous que c'est le moment pour vous, alors le lien qu'on va vous mettre là, vous pourrez cliquer là-dessus tout simplement. Vous pourrez cliquer là-dessus, vous prenez votre rendez-vous. Ça me permet d'échanger, d'apprendre à vous connaître, d'accord? De comprendre votre motivation, de comprendre ce que vous vivez et de décider de ce que vous voulez pour la suite pour vous. Après, est-ce que vous êtes prêt pour cette transformation? Si oui, le lien que je mets, vous cliquez là-dessus. Simplement, d'accord? Vous vous enregistrez. Et moi, je serai très heureuse de vous avoir en appel. Voilà. Je vais juste arrêter le partage pour pouvoir vous mettre le lien. OK? D'accord. Alors, je vous ai mis le lien. Vous cliquez là-dessus. Vous prenez votre rendez-vous. Et puis, vous et moi, on se parle. Si ce n'est pas fait pour vous, si vous pensez que ce n'est pas le bon moment pour vous, alors vous pouvez ne pas cliquer là-dessus. D'accord? Et je comprendrai parfaitement. Et comme je l'ai dit, le message, il est censé s'adresser, toucher 10 personnes qui vont prendre la décision de changer leur vie. Si ce n'est pas le bon moment, ne vous sentez pas obligé de cliquer sur le lien parce que vous savez au fond de vous que ce n'est pas le bon moment pour vous. Mais si c'est le bon moment, cliquez sur le lien. Venez parler avec moi directement en one-to-one pendant 15 minutes. On valide ensemble. Est-ce que c'est le programme dont vous avez besoin? Vous passez au prochain niveau. Et je serai très heureuse de pouvoir partager les 3 prochains mois avec vous. D'accord? Et donc, c'est vrai que j'ai dit 5 premières, les 10 talentueuses qui seront choisies, au lieu de 10 semaines, elles vont pouvoir bénéficier également de 2 semaines en plus de suivi. Donc, au lieu de 10 semaines, ça sera 12 semaines. D'accord? Donc, cliquez sur le lien. Si vous avez des questions, je suis là. Je réponds à vos questions. Hilary, je remets le lien. Si jamais elles veulent, il faudra juste copier pour le mettre à portée de main. Tu pourras le leur partager en cas de besoin. Alors, est-ce que vous avez des questions pour moi? Est-ce que vous avez des questions pour moi? Est-ce que vous avez des questions pour moi? Est-ce que vous avez des questions pour moi?
Question pour moi. Dites-moi, est-ce que vous avez... Non, c'est parfait. D'accord, super alors. Alors, question pour moi. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Je prends vos questions. Ok, d'accord. Alors, pour les personnes qui demandent le montant, je le dis tout le temps, d'accord? Pour moi, le montant n'a jamais été le problème. Le montant n'a jamais été le problème. Pourquoi je dis ça? Parce que je peux vous donner un montant, d'accord? Et peut-être que vous n'avez pas cette somme. Et vous décidez là maintenant de ne pas aller plus loin parce que vous vous êtes laissé freiner par le montant. Alors que venir, quand on vous invite parfois à venir en appel, c'est juste parce qu'on veut pouvoir valider tout ça ensemble. Vous pouvez ne pas avoir la totalité du montant et on peut convenir d'un plan de paiement. Et mes talentueuses, elles le savent. Elles savent que on trouve toujours le moyen de mettre en place un plan qui vous aide à passer au prochain niveau. D'accord? Donc, le plus important, c'est cette intention de comprendre que oui, c'est le bon moment pour moi et de se dire, je suis prête à investir en moi pour passer au prochain niveau. Et on vient ensemble, on définit. Déjà, on valide ensemble que tu es la personne qui convient pour ce programme. Et ensuite, on valide quel est le plan de paiement qui pourrait t'aider à passer au prochain niveau, tout simplement. D'accord? Ok, ça marche. Il n'y a pas de problème. Alors, je prends toutes vos questions. On y va si vous avez des questions. Le lien, il est... Corinne, le lien, il est... Hilary, est-ce que tu peux partager le lien, s'il te plaît, dans le chat. Mira, viens en appel, tout simplement, comme je l'ai dit. Viens en appel. D'accord, un instant. Mm. Est-ce que vous avez des questions entre-temps? Si vous avez des questions, vous pouvez poser, que ce soit en rapport avec le programme. Lisa, ok, tu peux activer et poser ta question. Hilary vient de repartager le lien, hein, donc vous pouvez cliquer là-dessus. Les questions, on peut les poser à voix audible ou bien dans le chat. Non, vous pouvez Parce- activer, vous pouvez parler directement, il n'y a pas de problème. Mhm. D'accord. Moi, je me demandais, est-ce que Mhm. c'est possible qu'une personne, on va dire salariée, puisse se lancer dans un domaine qui n'est pas forcément une qualité qu'on lui a déjà reconnue ou bien qu'elle-même, elle se reconnaît. Par exemple, je dis n'importe quoi. Moi, dans mon cas, si on m'a jamais dit, par exemple, que tu es bien dans le cosmétique ou bien que tu es super bien apprêté ou bien que j'ai des capacités en cosmétique, mais je me sens des fois attirée vers ce domaine. Est-ce que ça peut marcher ou ça peut être bien pour moi que je m'investisse dans ce domaine? D'accord. Alors, si ça résout un problème, peut-être que tu te sens attiré par ça justement parce que ça pourrait être voilà, quelque chose, en fait, un élément sous-jacent qui peut justifier cette attirance-là pour ça. Ça peut être ça.
D'accord? Ça peut être également le fait que tu as identifié un problème ou tu as vécu un problème pour lequel tu as trouvé une solution, tu peux apporter une solution qui peut et que tu penses que ça pourrait aider d'autres personnes. D'accord? Ça peut être dû aussi au fait que tu es influencé par l'environnement extérieur parce que tu vois, beaucoup de personnes vendent des produits cosmétiques et tout ça. Et donc, tu te dis, je veux vendre parce que je vois que ça marche bien, c'est quand même un bon business qui pourrait me permettre de générer des revenus. Ça peut être ça aussi, pourquoi pas, tu vois. Mais ça mérite que l'on creuse. Ça mérite que l'on creuse. Et ce que je vais, même en parlant avec toi, ce que ça me permet de faire et de rajouter dans le programme, les talentueuses qui seront acceptées dans le programme, retenez ça et rappelez-moi au moment opportun quand on va démarrer. On va pouvoir également aller beaucoup plus en profondeur pour vous permettre de pouvoir identifier votre chemin de vie. Et par rapport justement à votre chemin de vie, s'assurer que vous êtes vraiment dans l'alignement parce que selon le chemin de vie, on peut identifier ou on peut avoir en fait comme révélation les types d'activités dans lesquelles on doit pouvoir s'orienter. Et vous allez voir qu'une fois que c'est fait, ça va créer encore plus d'alignement. Moi, aujourd'hui, en tenant compte de mon chemin de vie et tout, clairement, tout indique, tout ce que je fais aujourd'hui, tout est clairement indiqué dans mon chemin de vie. D'accord? La communication, conseiller les gens et parler aux gens, tout ça, le, le- tout ça, c'est dans mon chemin de vie. Et donc, ça va nous permettre, je vais peut-être rajouter cet élément-là dans la partie connaissance de soi. Ça va nous permettre d'aller encore creuser pour que l'alignement soit plus total. Donc, voilà un peu. J'espère que j'ai répondu à ta question. Après, comme je dis, ça mérite que, on creuse en fait. Ça mérite en fait qu'on creuse. Donc, on pourra faire ça. D'accord? J'ai répondu à ta question en partie, j'espère. Oui, 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 je comprends très D'accord. bien. Je comprends Super. très bien. Super. Très bien. Et je me D'accord. dis aussi que c'est vraiment important le chemin de vie parce que c'est pas forcément le domaine dans lequel on exerce qui Mhm. nous passionne forcément. Mhm. Et là, je parle bien de moi en particulier. Tu peux être bon dans un domaine, tout le Mhm. monde t'apprécie dans le domaine, mais au fond, tu sens que tu es un peu limité là. Oui, je Je sais pas comprends. comment expliquer en Non, fait. je comprends. Je Je sais comprends. Tu peux pas être comment bon, expliquer. excellent, Ah, tu vois. C'est-à-dire que cette compétence-là, tu l'as affinée, tu es devenu tellement bon dedans que tu es devenu une référence. Mais sauf que toi, à l'intérieur de toi, il y a du vide. C'est-à-dire, il y a le exact. non-accomplissement, tu vois. Alors que tu es devenu une référence dedans. Les gens te reconnaissent, ils reconnaissent ton travail. Mais toi, tu ressens un non-accomplissement. Et ça, Oui, je tout comprends ça tout à n'a fait. pas de sens en fait. C'est Ouais, important pour d'autres, pour l'entreprise, en tout cas pour plusieurs. Et ouais, toi aussi, tu es bon là-dedans. Tu ne fais c'est pratiquement ça. plus d'efforts Ouais, pour je comprends. donner de bons résultats. Ouais, Mais à l'intérieur, tu sens que ça n'a pas de sens ouais. pour ta propre Non, vie en non, je fait. comprends Comment on tout à fait fait. pour... Je comprends ce que tu dis. Je comprends. Je comprends. Mm. Ouais, En en tout tout cas, cas, on merci. pourra, voilà, on pourra creuser tout ça, on pourra creuser. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Comme ça, je réponds à toutes vos questions et tout. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur le programme, qui souhaiteraient avoir des éléments de réponse aussi? Vous me dites, hein? N'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis là justement pour répondre à ces questions-là. Oui, Moi, je me dis, comment ça oui, va se passer? Est-ce oui. que c'est par meeting en ligne comme ça que ça va se faire ou alors c'est par des documents que vous allez envoyer pour la formation et tout? Rasma, pardon, tu peux ta question, s'il te plaît. Tu peux.
J'ai pas bien entendu. Ok, bonsoir tout le monde. Coach, c'est par rapport à, à la durée. Vous avez Ok, parlé de 10 à non, 12 semaines, c'est ça? oui, c'est ça. En fait, c'est pour savoir, c'est une fois par semaine Mhm. et le mois, c'est 4 fois le mois ou bien comment ça se passe techniquement? Et c'est quel jour de la semaine? S'il y a D'accord. déjà une D'accord, date. Asma. OK. Hmm. Alors, Asma, comme toi, tu le sais, tu es une habituée quand même. Alors, on convient ensemble, d'accord? Et comme je l'ai dit, la plupart, vous êtes en activité. Donc, on va pas aller mettre des dates ou des jours qui vont pas convenir. Et tu sais que quand on démarre, on a la séance onboarding. Et lors de la séance onboarding, c'est là qu'on va définir ensemble tout et puis mettre en place les règles, comment ça va se passer pour ne pas que justement ça puisse entacher en fait votre quotidien et tout ça. C'est pas ça le but, tu vois. Donc, ça sont des éléments qu'on définit le jour, l'heure, tout ça là, on définit à la fin, quand on va démarrer lors de la séance onboarding. Ok, merci, coach. Je t'en prie. Autre question pour moi. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir ma talentueuse Lisata, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Voilà. Au fait, moi, ma question, je voulais savoir, enfin, Mhm, j'ai du mal à pouvoir déterminer, au fait, mon talent. mhm, Et au fait, au fait, la question que j'avais posée, c'est de savoir comment est-ce que, à travers une situation, donc, comme de la manière que vous avez présenté, qu'on a mhm, traversé et que l'on a pu surmonter, mhm, est-ce qu'on peut la considérer comme un talent? Et mhm, comment est-ce que l'on se compte pour mhm. pouvoir déterminer, en tout cas, son talent à travers cette situation-là et de pouvoir l'utiliser pour pouvoir impacter d'autres personnes. D'accord. Alors, ce que tu as vécu n'est pas forcément un talent. D'accord? Mhm. Ça peut être Ok, une situation que tu vis qui t'emmène à entrer dans un cheminement qui va te Mhm. permettre à terme de découvrir tes talents. Mais la situation que tu as vécue peut être une situation qui te prépare à ça. D'accord? Ok, Qui te prépare d'accord. à ça. D'accord? O- Qui t'emmène ok, à terme à découvrir justement ta mission, tes talents et tout ça. d'accord. Ok, donc la deuxième question que j'allais te poser, comment est-ce qu'à travers cette situation-là, Mhm. je ne sais pas si est-ce qu'il y a des types de questions à se poser pour pouvoir découvrir au fait. Alors ça, c'est beaucoup d'introspection personnelle, hein. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? OK. Oui, je pense que c'est le micro qui avait un problème. Ah, ah, OK. Alors, c'est un cheminement personnel. Ce sont des questions existentielles. Ce sont des questions d'introspection. Tu vois. Et donc là, personnellement, là, tout de suite, c'est pas possible pour moi de pouvoir rentrer dans le processus de tout ce que moi j'ai pu faire. Mais déjà, c'est commencer peut-être par te poser la question de savoir qu'est-ce que ça t'a appris, tout ce que tu as vécu comme situation, qu'est-ce que ça a révélé sur ta personne, tu vois, qu'est-ce que ça t'a indiqué, qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre sur toi. Ça, c'est peut-être des premières questions que tu peux commencer à explorer, tu vois. Et donc, on aura le temps de pouvoir travailler en long et en large, en fait, dans le programme. Si jamais tu as accepté, quoi, on pourra travailler dessus. C'est bon? Autre Oui, question? merci. Ok, Merci tant pis. beaucoup. Je Mm. t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, très bien. Je vais vous, je vais vous mettre le lien dans le chat. Euh,
Comme je dis, le cadeau que j'avais pour vous. Hum, Prenez, pardon. Prenez 2 minutes pour... Je vous mets le lien du quiz. Prenez 2 minutes rapidement pour le faire. Alors, quand vous le faites, dès que vous finissez, c'est 12 questions, ça va très vite. Dès que vous finissez, vous allez voir votre profil, le résultat du quiz qui va s'afficher. D'accord? Donc, faites-le rapidement et puis on va conclure. Faites-le rapidement et puis on va conclure. Hilary, tu peux remettre le lien pour celles qui n'ont pas pu cliquer là-dessus. J'ai reçu un message privé pour une talentueuse me disait que elle avait du mal à accéder. Pour celles qui n'arrivent pas, changez de navigateur pour voir. Non, le lien de Calendly, le lien de Calendly, le lien Calendly. Bon, je vais arrêter l'enregistrement déjà.